L'armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans la banlieue nord de Latakia. Poutine appelle à un règlement politique des crises au Moyen-Orient. L'ONU affirme poursuite de la détérioration de la situation des Palestiniens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après les titres, voici notre journal. Dans une nouvelle victoire de l'armée arabe syrienne dans la banlieue nord de Latakia, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient repoussé une attaque des terroristes contre la zone de 45 et leur avaient infligé de lourdes pertes. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes au mont de Nasr dans la banlieue nord de Latakia, détruisant leurs armes et abattant plusieurs d'entre eux. Un obus de mortier a été tiré aujourd'hui par des terroristes sur la zone d'Abu Rumani à Damas. Une source au commandement de la police a fait savoir que l'obus s'était abattu dans un jardin à proximité du dispensaire de Abu Rumani, soulignant que les dégâts s'étaient limités au matériel. La source a souligné que 10 citoyens, dont 8 enfants, ont été blessés du fait de la chute de 2 obus de mortier tirés par des terroristes sur le centre d'accueil provisoire à l'école d'Al-Mu'tasim Al-Zahira Al-Qadima dans le stade Al-Nidal à proximité du rond-point d'Al-Baytara à Damas. Un citoyen est tombé en martyr et 9 autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier lancés par des terroristes en direction de Harasta. L'obus est tombé près d'une station de bus près de la place principale de la banlieue de Harasta. L'explosion a également causé des dégâts matériels considérables. Des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative de terroristes de s'infiltrer à Khirbet Ghazali et d'attaquer nombre de points de contrôle militaire dans la banlieue de Daraa, tuant nombre d'entre eux et blessant autres. Une source militaire a nous fait noter qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait abattu 8 terroristes et blessé d'autres entre le rond-point de Zibin et le poste frontalier de Nusayb. Une autre unité a ciblé un rassemblement de terroristes dans le village de Gharia Est, tuant et blessant nombre d'entre eux et détruisant leurs véhicules. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé plusieurs terroristes à la périphérie de la mosquée de Hamza, à Hamza Abbas et à la poste de Dar'a al-Balad. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes dans 3 régions, à Tel Bissé et Dar Kabira, alors qu'une autre unité de l'armée a mis en échec une tentative des terroristes de s'infiltrer depuis Al-Amiria vers le village Tel Omari, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Toujours dans la banlieue de Homs, des terroristes ont tiré un obus de mortier sur le village de Jab Jarrah, dans la banlieue est de Homs, causant des dégâts matériels seulement. Des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées ont déjoué une tentative des terroristes de s'infiltrer au nord du village Al-Aziza, près de l'usine de fer dans la banlieue d'Alep. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements entre les deux côtés. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé l'importance de reprendre les entretiens concernant la crise en Syrie dans le cadre de la conférence de Genève 2, appelant tous les pays à déployer tout effort possible en vue de réaliser cet objectif. Dans un message qu'il a adressé aux participants au sommet arabe tenu au Koweït, le président Poutine a indiqué que la Russie accorde un grand intérêt au règlement politique et diplomatique des crises au Moyen-Orient en respectant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays dans la région. Les forces de l'armée irakienne ont avorté une nouvelle tentative des terroristes de provoquer des accrochages à Kirkouk, au nord de l'Irak, pour atténuer la pression qu'exerce l'armée irakienne sur les groupes terroristes assiégés dans la ville de Fallujah, dans le gouvernorat d'Anbar, à l'ouest de l'Irak.
Le général Brahim Khalaf, commandant des opérations de l'éveil de Houaïja à Kirkouk, a indiqué que les opérations menées par la 12e troupe de l'armée irakienne et les forces d'éveil à Houaïja, Riyad et Abbasi s'étaient soldées par l'arrestation de 80 terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant et d'autres réseaux impliqués dans les actes terroristes contre le peuple irakien. À noter que les services de sécurité irakiennes avaient arrêté aujourd'hui une cellule terroriste à Kerbala, au sud de Bagdad, ainsi que d'autres terroristes dans les deux gouvernorats de Diwaniyeh et de Wasset. Le rapporteur onusien pour les droits de l'homme en Palestine occupée, Richard Falk, a mis en garde contre la situation incessamment détériorée des Palestiniens qui vivent sous le joug de l'occupation israélienne depuis plus de 47 ans. Au cours de la 25e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, Falk a souligné qu'Israël refuse constamment de tenir à ses devoirs essentiels stipulés en vertu de la loi internationale, affirmant la nécessité de ne pas permettre la poursuite de cette politique israélienne. Le tribunal criminel d'Al-Menia en Égypte a condamné à mort de 529 accusés du réseau terroriste interdit des frères musulmans. La première séance a commencé par le jugement de 683 meneurs des frères musulmans, dont le guide Mohamed Badi, pour des accusations d'incitation à la violence. Par ailleurs, les forces de sécurité ont arrêté 25 personnes affiliées aux 10 réseaux pour l'attaque des postes de la police, l'incitation à la violence et à la provocation du chaos. En outre, 12 éléments des frères musulmans ont été arrêtés à Fayoum après avoir barré la route du Caire-Fayoum et 9 autres à Manoufia pour la fermeture des routes, ainsi que 4 à Qana et Bouhaïra en raison de la provocation du chaos et de la manifestation sans autorisation du ministère de l'Intérieur. La Russie a demandé au gouvernement provisoire de Kiev de garantir la sécurité des responsables russes en Ukraine. Cet appel intervient suite à des menaces adressées aux locaux des missions diplomatiques russes en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères indique que des activistes ont tenté de contrôler un bâtiment loué par la Russie pour qu'il devienne le siège d'un centre culturel à Kiev. De tels incidents se déroulent parce que les nouvelles autorités ukrainiennes ont perdu le contrôle à Kiev, dans laquelle règne un climat de chaos, ajoute le ministère russe des Affaires étrangères. L'armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans la banlieue nord de Latakia. Poutine appelle à un règlement politique des crises au Moyen-Orient. L'ONU affirme poursuite de la détérioration de la situation des Palestiniens. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Et pour savoir plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.